Tu as déclaré, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre, et pour vous dire la vérité, la maison de disques avec laquelle je travaillais aussi. Qu'est-ce que tu sous-entends par marre? Ils en avaient marre de quoi, selon toi? Marre, c'est-à-dire que j'avais jamais été une priorité. euh, du fait que voilà, ils m'avaient pas signé parce qu'ils y croyaient en mon talent, ils m'avaient signé parce que j'avais gagné la nouvelle star. Tu ne te sentais pas choisi. Je me sentais pas choisi et je pense pas honnêtement que j'ai été choisi et bah, c'est comme ça. Le, le concours était fait de cette manière-là. Euh, donc ils en ont eu marre. Je pense que quand il a été question d'un troisième album, j'ai proposé des chansons. Je pense à l'époque les chansons étaient bonnes. C'était un projet en espagnol. Je pense honnêtement qu'elles étaient bonnes. Pourtant, je doute beaucoup de moi et de mes chansons et de ma capacité à composer. Mais je pense pour le coup elles étaient bonnes. Mais c'est difficile pour eux aussi. Tous les ans, il y a un nouveau gagnant qui prend un petit peu la place du précédent, qui est important, en tout cas qui a une exposition médiatique. Ils savent qu'il va vendre beaucoup plus a priori que le précédent. Donc voilà, ils n'avaient pas forcément envie de faire un troisième album. Et moi, travailler et sortir un troisième album comme on l'avait fait sur le deuxième, ça ne m'intéressait pas. Donc ils m'ont posé cette question très hypocrite, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'avais pas beaucoup d'options, donc j'ai dit bah, je vais reprendre ma liberté. Et je l'ai reprise parce que je le voulais et parce que je sentais que ça les arrangeait aussi. Et donc voilà, j'ai fait mes autres petits projets de mon Ils t'ont côté. laissé partir facilement. Voilà, c'est ça. Mm. Ça t'a déçu, ça? Non, 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 parce qu'on tournait en rond, je proposais des choses qui ne plaisaient pas. Je sentais le coup venir, je sentais qu'il n'y aurait pas de troisième album avec eux. Donc autant, quand ils m'ont posé la question, c'était une question un peu débile parce que, voilà, comme je te dis, Mm. je pensais je savais qu'ils n'allaient pas sortir de troisième album. Mais je me suis dit, non, mais autant reprendre le contrat et aller voir ailleurs s'il y a d'autres possibilités. Qui est le plus puissant dans ce cas de figure? Ce cas de figure que tu as vécu, c'est-à-dire un télécrochet, le premier télécrochet Nouvelle Star. Est-ce que c'est le programme ou est-ce que c'est l'artiste? Oh, c'est le programme. C'est le programme. Je pense que, voilà, si j'avais pas participé à la première édition aurait eu le même succès, les mêmes audiences avec un autre gagnant. C'est pareil, on sert le programme. Aujourd'hui, il y a des choses positives à en ressortir, forcément. J'ai vécu des choses extraordinaires, donc je ne regrette pas du tout. C'est formidable ce qui m'est arrivé. Mais ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre, je pense pour eux, ça n'aurait absolument rien changé. C'est horrible hein, ce que je vais te dire, mais de l'extérieur, et j'ai pu avoir ce retour également, que ce soit du public ou d'autres personnalités qui ont participé à ce type de programme à l'époque Oui, également, on a l'impression qu'il y a comme une sorte de péremption au niveau des artistes. Tu vois ce que oui. je veux dire? C'est-à-dire que tout est très vite remplacé en fait. Une péremption naturelle en plus, parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de liberté. Moi, je vais parler en mon cas en tout cas, j'avais 17 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire musicalement. Je chantais de tout. Je me suis dit, bon, je vais faire de la variété, c'est ce qui me paraissait le plus naturel. Mais donc, j'avais pas vraiment d'identité, l'album se faisait rapidement, pas la possibilité de proposer quelque chose de vraiment de qualité, comme l'ont fait d'autres gagnants. Et là, je pense à Julien Doré, je pense à Christophe Willem, qui ont fait des carrières un petit peu plus longues, et qui continuent leur carrière d'ailleurs, parce qu'ils ont eu plus d'intelligence, peut-être plus de maturité aussi, plus de temps. Tous ces éléments réunis font qu'aujourd'hui, il y a la possibilité peut-être de faire une carrière un petit peu plus longue. Bien qu'aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, à nouveau, c'est retombé. Je pense que les gagnants de The Voice font peut-être pas non plus des carrières comme Julien Doré, enfin qui est exemplaire pour moi. Bref, c'était une époque qui était différente.